fortuna in questo caso però le parole del miele, donc là je ne pas tirer en particulier sur la nourriture, sur le miel. On compte environ 2000 hectares de châtaigniers conduits en verger, essentiellement concentrés sur le massif des Maures et répartis sur les communes de Colobrières, d'Émaillon, de la Garde-Freinet et de Pignan. Je voulais également préciser qu'en 1950, les communes castagnicoles du massif des Maures produisaient annuellement 4000 tonnes de châtaignes. Bon, cette production est aujourd'hui estimée à 150 tonnes, évidemment. L'exode rural, l'abandon de pratiques culturelles traditionnelles, le développement des maladies fongiques et les aléas climatiques ont favorisé cette baisse. On m'a dit que c'était un métier de fainéant, le castanéiculteur, c'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de labourer le sol, d'entretenir. Alors comment ça se passe? C'est la nature qui joue? Non, il faut qu'il pleuve pour ramasser les châtaignes. Et après, c'est de les entretenir, qu'ils soient propres, qu'il n'y ait pas de sauvage, de couper le bois sec. Et voilà, c'est tout. Et après, on attend que les châtaignes tombent. Elles tombent, on les ramasse, on les calibre. Ah ouais, à la calibreuse. Ouais, les véreuses, on les met de côté. On les envoie à Colobrières pour leur faire leur crème à la marron. Ça représente une activité qui permet de vivre ou pas? Absolument pas. C'est vraiment, voilà, c'est pour pas laisser dépérir les châtaigniers et continuer le travail de mes parents, mais qui eux en vivaient par contre avant. Alors que là maintenant, non, ça devient de moins en moins. Voilà, en fait, la récolte, ça va être 200 kilos, quoi. Un châtaignier, ça commence petit. Il faut combien d'années avant qu'il produise des fruits? S'il est dans le bon, je te dis, dans la plaine, que tu l'arroses tout, au bout de 7-8 ans, il te fait des châtaignes. Moi, j'en connais au Maillon, collègue qui en a planté, et ils sont magnifiques. Hein. D'accord. Mais ils sont dans l'eau, enfin dans l'eau. Ils les arrosent. Après, dans la colline. Ah, il y a des sauvages alors? Il y a plus de sauvages que de bons châtaigniers. Donc les sauvages produisent une variété de châtaignes particulière? Ils ne sont rien du tout. Non. Le sauvage, on s'en servait à l'époque pour faire les tuteurs. Pour les vignes, c'est tout. Donc, à Gonforon, on doit être à 7 ou 8 qu'on cueille encore des châtaignes. Et il y en avait peut-être 30 avant. Hein. Et c'est tout à l'abandon maintenant. Hein. Les châtaigniers, il n'y en a plus. Hein. Dans 10 ans, je te l'ai dit ce matin, il n'y en a plus. Ils meurent tous. Combien de kilos ça? 15 kilos. On a 3 hectares. Par contre, l'état, c'est de plus en plus difficile. Les arbres sèchent. Et donc ils sèchent carrément à la pointe. Donc on coupe jusqu'à un moment donné, on va arriver en bas du tronc et voilà, il n'y aura plus rien, quoi. Ils ont eu 2 maladies. La première, il y a 40 ans en arrière, c'était l'entodia, je crois. On les avait vaccinés. Ça a fait ce que ça a fait, ça a duré 40 ans de plus. Et maintenant, il y a le SNP nouveau, là. Le SNP? Et ça arrive par l'italien, quoi. D'accord. C'est moins mauvais, paraît-il. C'est qu'il n'y a pas de châtaigne. À la floraison, il n'y a pas de châtaigne. Donc ce sont les dernières que nous sommes en train de manger, là. Et nous sommes les derniers mangeurs de châtaignes. Il n'y en a plus pour longtemps, il n'y en a pas pour 20 ans. On a quand même un espoir. Tout à l'heure, on a eu M. Cachel qui nous disait que des municipalités encourageaient des jeunes à reprendre les productions. Donc là, on a l'avis d'un ancien. Qu'est-ce que tu en penses? Ils filent des rondes partout, sauf à nous, on les fait. Voilà. Il ne faut pas déconner, non? Il ne faut pas déconner. Ah oui, alors les animaux, parlons-en, tiens justement. Alors on avait les sangliers et du coup, maintenant nous avons les chevreuils qui ont été donc intégrés dans la forêt des Maures. Donc au final, ils récoltent plus que nous. Voilà. Et les chasseurs régulent ou pas? Les chasseurs, oui, ils font ce qu'ils peuvent, mais il y en a trop. Il faudrait ou clôturer, mais bon, chose qui est impossible. C'est le travail maintenant du syndicat des producteurs de châtaignes qui est créé par la maire de Colobrières, qui est Madame Christine Lamran, et qui relance, en fait, c'est son cheval de bataille actuellement. Et puis là, on s'aperçoit que le Var, depuis le mois d'août 2006, porte le projet de réhabilitation
des châtaigneraies du massif des Maures. Et je pense que c'est parti en très bonne voie. Et voilà, nous espérons que ça va continuer dans le bon sens. Voilà, c'est ce que nous souhaitons tous.